Merci d'être avec nous en ce moment pour cette édition au sommaire. La tenue prochaine à Moroni des Assises nationales au centre d'une rencontre à Beti Salam entre le président et le mouvement des associations des jeunes du pays. Conférence de presse ce mercredi du vice-président en charge de l'agriculture et de la pêche sur la licence et carte professionnelle. Telles sont les grandes lignes de cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir. Suite à la rencontre du représentant de l'ONU auprès de l'Union africaine, envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, avec le président de la République, Azali Assoumani, une lettre a été adressée par ce dernier au ministre des Affaires étrangères, Seif Mohamed El Amin, faisant état de l'intérêt que porte l'ONU à accompagner les Comores pour l'organisation et la tenue des assises nationales sur les 42 ans d'indépendance et la présidence tournante. La lettre évoque également les acquis réalisés et ceux en cours de réalisation pour le développement des Comores. La consolidation de la paix, le développement durable et les droits de l'homme restent une priorité pour l'Organisation des Nations Unies, a-t-il souligné. C'est dans cet esprit que le secrétaire général de l'ONU félicite le chef de l'État, Azali Assoumani, pour l'organisation de ce dialogue et encourage le gouvernement à tout mettre en œuvre pour que ces assises soient inclusives, transparentes et crédibles. Le président de la République, Azali Assoumani, a reçu ces tout derniers jours à Beti Salam les membres des mouvements des associations des jeunes du pays. Au menu de cette rencontre, la tenue prochaine à Moroni des assises nationales sur le bilan des 42 ans d'indépendance et 15 ans de présidence tournante. Reportage de Salim Zarkachi, compte rendu de Salima Ahmada Adi. C'est une rencontre entre le mouvement Agir regroupant différentes associations des jeunes. La question des assises nationales a été au menu de leur discussion. Ce mouvement veut participer aux assises nationales prévues en décembre. Selon eux, les jeunes sont concernés par ce grand rendez-vous pour faire le bilan de 42 ans d'indépendance et 15 ans de présidence tournante. Ils sont satisfaits de l'audience que le président leur a accordée. Ils sont venus voir le président de la République pour lui faire certaines propositions et il nous a bien écoutés et nous a suggéré de faire en sorte que la jeunesse soit unie durant les assises parce que nous sommes plus concernés que toutes les autres catégories de la population et du coup nous l'avons entendu et il nous a suggéré d'aller se structurer et rassembler toutes les associations de jeunes pour qu'on présente un projet commun au sein de nos associations. Ces assises sont importantes aussi bien pour le fond que pour la forme. C'est l'issue par laquelle l'Union de Comores veut l'emprunter pour sortir des difficultés politiques, sociales, économiques auxquelles elle se trouve confrontée. C'était le récit de Samira Abdul-Wahid. Le député Tosha et le préfet Ditsandra ont tenu ce mardi à Hamdamba un point de presse. Cette rencontre avec les journalistes avait pour but d'informer l'opinion publique de la réconciliation entre Tsidje et Salimani. Reportage de Salim Zarkachi et Samira Abdul-Wahid. 13 mois de conflit, ces deux villages ont fini par se réconcilier au terme d'une réunion tenue ce jeudi en Tudjini. Cette dernière avait regroupé des autorités politiques et des notables de différentes régions. C'est pour cette raison que ces deux conférenciers ont tenu dans cette conférence de presse à informer l'opinion publique tout en exprimant leur enthousiasme pour la paix et la stabilité entre ces deux villages. Donc nous sommes venus remercier tous les protagonistes de cette question, remercier tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à la résolution de la crise, notamment le chef de l'État, son Excellence le président Zali, qui a donné les instructions nécessaires à son gouvernement, à son cabinet, depuis le début des événements jusqu'à aujourd'hui. Nous espérons, au nom de la Commission, effectuer un voyage à partir de demain en Europe, notamment en France. Moi et le préfet de la région d'Itsanda, c'est juste pour aller rencontrer la diaspora, faire le compte rendu de ce qui s'est passé à l'intérieur et chercher aussi leur appui, leur apport par rapport à cette résolution de la crise.
Actuellement, presque 180 millions, c'est la somme estimée pour les dégâts matériels. Cette commission chargée de la réconciliation de villages de Tidjé et Salimani sollicite le soutien de tout un chacun pour réparer les dégâts causés par ce conflit intervillageois. Une formation sur le code de la famille a été tenue à Moélie ces tout derniers jours. Entre autres points, au cours de ces 2 jours de formation, le dispositif du mariage et l'article 31 suivant le code de la loi Kadial. Selon les organisateurs, l'implication de tout un chacun est nécessaire dans cette opération de sensibilisation sur ce code de la famille. Reportage Zaharia Madi Kassim et Bakar Kassim Haïta. Après 2 jours d'ateliers de formation et de sensibilisation sur le code de la famille, la clôture a eu lieu mardi dernier malgré les difficultés qui existent. Il est nécessaire d'augmenter les juges cadiales au niveau de Moélie et donner des formations pour mener à bien leurs activités. On a beaucoup espoir que ça va bien évoluer malgré le peu de moyens qui existent. Et nous comptons également aussi faire beaucoup de formations, de sensibilisation sur le code de la famille. Néanmoins, il reste encore beaucoup à faire. Et je compte sur l'aide de tout le monde pour qu'on puisse activement mener à bien cette sensibilisation. Cet atelier de formation et de sensibilisation sur le code de la famille consiste sur les dispositifs relatifs à la célébration du mariage précoce. Autre volet de cette édition, le vice-président en charge du ministère de l'Agriculture et de la Pêche, Moustadran Abdou, a donné ce mercredi à Moroni une conférence de presse. Cette entrevue avec les médias a porté sur la licence de pêche et la carte professionnelle. Bon nombre de pêcheurs ne se sont pas inscrits pour les raisons personnelles. Reportage de Mustafa Aboubakar et Kassim Suleiman, compte rendu de Bintim Hadjou. Plus de 4000 pêcheurs se sont inscrits pour l'établissement des cartes professionnelles. C'est ce qui a été dit lors de cette conférence de presse animée par le secrétaire général de la vice-présidence en charge de l'agriculture et de la pêche. Les agents de la direction générale de la pêche déployés sur le terrain pour recueillir des informations auprès des pêcheurs ont rencontré une résistance. C'est la raison pour laquelle cette conférence de presse est organisée pour sensibiliser les pêcheurs. Nous avons lancé l'opération. Elle traîne un peu à cause du fait que c'est quelque chose de complètement nouveau. Et donc quand quelque chose est nouveau, eh bien ça suscite des résistances. Et c'est ce que nous rencontrons le plus souvent sur le terrain. Et c'est la raison pour laquelle nous avons organisé cette conférence débat avec certains acteurs du secteur pour essayer de les sensibiliser sur cette question. Nous allons continuer la sensibilisation d'abord jusqu'à les convaincre totalement. Et si les résistances continuent, eh bien, nous passerons à la vitesse supérieure, c'est-à-dire que nous allons dépêcher la garde-côte pour vérifier tous ceux qui ne possèdent pas. Le recensement des pêcheurs pour la carte professionnelle est une opération importante. Elle permettra de les identifier ainsi que leurs embarcations en vue de constituer une base de données des pêcheurs. Une vingtaine d'agents de l'APC, Autorité portuaire des Comores, et des agences de transport maritime suivent une formation sur la sécurité et le contrôle des bateaux qui naviguent dans les eaux comoriennes. Reportage de Kassim Suleiman et Mustafa Aboubakar, compte rendu de Bintim Hadjou. Le gouvernement a décidé d'impulser la sécurité maritime. D'ailleurs, l'Organisation mondiale de la navigation maritime a l'intention d'auditer les Comores pour voir si le pays respecte les recommandations préconisées par les règlements internationaux. C'est dans cette perspective qu'une vingtaine d'agents concernés par la navigation maritime suivent une formation sur le contrôle des bateaux. C'est l'ANAM, Agence nationale pour la navigation maritime, qui pilote cette formation avec l'appui d'une société d'experts grecs et sud-africains. J'ai signé un accord avec eux pour m'assister à préparer l'audit de l'OMI de 2019 et à former
le personnel de l'agence maritime, l'agence nationale des affaires maritimes, et même aussi le personnel de l'autorité portuaire, formés sur le contrôle de l'état du port, c'est-à-dire tous les bateaux qui viennent ici. Nous avons ratifié une convention sur le contrôle de l'état du port, donc on a une obligation étatique que tous les bateaux, qu'ils soient leur nationalité, qui rentrent dans les ports comoriens, doivent être inspectés, et ces rapports seront destinés au mémorandum de l'océan Indien où nous faisons partie et à l'OMI pour savoir dire que voilà, il y a 3 bateaux qui, dans l'année ou 6 qui sont passés aux Comores et qui ont subi des inspections et ils ont constaté certaines déficiences, donc qu'ils doivent remédier. La sécurité des passagers est une condition sine qua non pour éviter les accidents répétitifs qui frappent le pays de temps à autre. Aujourd'hui, on a des bateaux de pêche qui vont du transport maritime de passagers. Ce n'est pas de normes parce que c'est des bateaux de pêche. Donc lorsque l'administration, avec la police, aille à supposons à Chindini pour arrêter ces bateaux, il y a des autorités politiques de Moueli, d'Anjouan qui disent voilà, on a arrêté nos bateaux alors que c'est des bateaux qui étaient conçus uniquement pour la pêche artisanale. Et là, il y a un marché qui se trouve parce que, bon, supposons aujourd'hui, il n'y a pas de bateaux qui vont à Moueli à cause du port, puisque le port actuellement, il a un problème. Donc, on a essayé de contourner ce secteur de la pêche et puis on utilise ces embarcations de pêche pour transporter des passagers, ce qui est illégal. Selon le directeur général de l'ANAM, ce genre de formation ne s'arrête pas là, mais d'autres de ce genre vont suivre afin de renforcer les capacités du personnel de l'autorité portuaire des Comores et des agences maritimes. Le conseil hebdomadaire des ministres s'est tenu ce mercredi à Beti Salam, placé sous la conduite du président de la République, Azali Assoumani. Le conseil s'est penché sur plusieurs sujets d'ordre socio-économique. À en croire le porte-parole du gouvernement, Mohamed Daoudou, ministre de l'Intérieur, le chef de l'État doit ratifier l'accord cadre qui va permettre à l'Union des Comores d'être membre de l'Alliance internationale en faveur de l'énergie solaire, l'ouverture d'ambassades et consulats généraux des Comores dans plusieurs pays pour la relance d'une diplomatie qui répond aux exigences de la politique d'émergence prônée par le chef de l'État à l'horizon 2030, notamment à l'île Maurice, le Maroc, le Kenya et la France. Entre autres points à l'ordre du jour, le renforcement de la formation professionnelle avec l'appui des pays amis, le soutien de l'équipe nationale, le Sélacante, pour un bon épanouissement du football comorien en particulier et le sport en général. Clôture ce mardi à Moroni d'un atelier sur la place et le rôle de la loi sur les technologies de l'information et de la communication, TIC, dans un système judiciaire. Des recommandations ont été formulées pour que l'ANRTIC, agissant en qualité de régulateur, puisse jouer pleinement son rôle. Reportage de Mohamed Hassan Soli et Swala Limchangama, compte rendu de Bintim Hajou. Selon les participants, en majorité des magistrats, les résultats attendus de cet atelier ont leur place pour le développement du secteur d'éthique en Union des Comores. Ils favoriseront une complémentarité entre les parties prenantes du secteur, en l'occurrence l'ANRTIC en tant que régulateur, Comores Telecom, Telco, Comores Cable en tant qu'opérateur, et ce pour une meilleure compréhension et application des textes et procédures régissant le secteur. Donc maintenant, l'objectif c'était la place de cette loi par rapport à nous qui sommes magistrats ou bien à nous qui sommes juristes qui interprètent cette loi. Le plus important c'est que chacun sache là où s'arrêtent ses compétences et que chacun doit, pour qu'aujourd'hui s'il y a conflit entre deux opérateurs, qu'il sache qu'il y a au-dessus de ces opérateurs, il y a l'ANRTIC. L'ANRTIC qui est le régulateur d'éthique. Donc maintenant, s'il y a un problème entre l'ANRTIC et ces opérateurs, ça peut revenir au tribunal. Mais là, dans ce cas-là, au lieu d'appliquer d'autres lois généraux, on va appliquer la loi spécifique qui est la loi sur l'éthique. Pour prévaloir cette cohésion, 3 recommandations ont été formulées à l'issue de cet atelier. Il est ressorti en tout cas de cet atelier national des recommandations qui sont concises et très fédératrices, qui se complètent d'ailleurs. La première des recommandations, c'est de favoriser la coopération entre
les magistrats et le régulateur. L'autre volet, c'est la mise à niveau du cadre légal et réglementaire. Et puis il est ressorti dans cet atelier qu'il y a des perfections, il y a des modifications qui sont indispensables afin que le régulateur comorien puisse anticiper sur les évolutions du commerce électronique. Et puis enfin, l'atelier a recommandé à ce qu'il y ait une étude des cas, en l'occurrence sur le câble, sur le cas de Comorcable, puisque les différends existent actuellement, non seulement entre opérateurs, mais aussi sur l'appréhension des textes fondamentaux du consortium ici. Ces recommandations supposent un partage d'informations pour créer une passerelle de discussion entre les acteurs avant les décisions propres de l'autorité nationale de la régulation d'éthique, dont la loi lui accorde un pouvoir de sanction administrative et pécuniaire. Une note de satisfaction a été enregistrée par les autorités qui ont pris part à cet atelier. Dans la mesure où cet atelier a permis à tous les participants de prendre conscience des enjeux de la réglementation, de la régulation et de tous les genres de questions éventuelles qui se posent dans ce processus de régulation, il est évident que l'événement est bel et bien réussi. Sur ce, je déclare clos cet atelier sur place. Le rôle de la loi d'éthique dans le système judiciaire au Comores, et je vous remercie. Le directeur régional de la Mamoué, Saïd Bakar Touaïb, en partenariat avec les représentants du projet PRSE de la Banque mondiale, a lancé ce mardi en Tsaweni, dans la région de Mboulé, une campagne de sensibilisation sur les impayés des factures de la société. Un reportage d'Ahmed Abdallah Hussein et Ahmed Nassor. Appuyé par la Mamoué, financé par la Banque mondiale, à travers le projet PRSE, cette campagne de sensibilisation rentre dans le cadre des initiatives à des résultats rapides. Sur ce, les responsables de la société de l'eau et d'électricité doivent travailler en collaboration avec la société civile, les opérateurs économiques, les associations des femmes, notamment les femmes leaders pour la paix, pour atteindre les résultats escomptés. Cette démarche permettra à la clientèle de la dite société de s'acquitter de leurs dettes. Donc nous sommes fixés des objectifs dans les 3 mois à venir qu'on va chercher ces impayés à hauteur de 25%. Donc c'est pour cette raison qu'aujourd'hui nous sommes rentrés dans une caravane qui a commencé dans la région d'Mboulé, notamment dans la ville de Tsaweni, pour sensibiliser tout ce monde de cette région de la manière dont l'électricité se produit au niveau de la Mamoué et voir même comment les payer. Et à ce que chaque administré qui utilise l'électricité peut payer sa facture dans sa totalité. 4 sur 24, mais aujourd'hui, depuis le 6 juillet que le président de la République nous a légué cet outil de production, que nous en remercions beaucoup de cette volonté politique du gouvernement du président colonel Azali. Donc nous avons changé cette mentalité. Nous voudrions à ce que tous nos ménages qui utilisent l'électricité le payent à la totalité pour que l'électricité reste 24 sur 24 dans nos ménages. 100 jours durant, la Mamoué doit recouvrir au moins 25% des impayés, augmenter de 60% le taux de paiement de facture avant la sortie de la prochaine facture. C'est parmi les recommandations sollicitées par la Banque mondiale. Raison pour laquelle le directeur régional appelle tout le monde à faire de cette initiative une de leurs principales priorités. Autre chapitre, le matériel cautionné par l'État pour la construction des routes dans le pays vient d'être débarqué au port de Moutsamoudou. Les travaux vont débuter bientôt sur la route qui mène de Dindri à Lingoni. Reportage Abdallah Haribou et Zainab Binti Sofwan. Des tracteurs, des camions
et autres engins sont débarqués au port international Ahmed Abdallah Abderrahmane. Ces engins vont servir au traçage et bitumage des routes sur l'île d'Anjouan en commençant la route d'Indi-Lingoni. C'est une entreprise chinoise qui assure les travaux. Ce mardi matin, Abdallah Aribou s'est rendu sur place pour recueillir quelques réactions. Que ces engins viennent de Chine et c'est le projet que l'État a cautionné pour la route de Lingoni vers Dindi. Donc, nous les Chinois, nous allons commencer ce travail. C'est pourquoi vous voyez ces camions et ces pneus, ce qui veut dire d'ici peu de temps, on commencera le travail. C'est la fin de cette édition de rappel des principaux titres. La tenue prochaine à Moroni des Assises nationales au centre d'une rencontre à Béti Salam entre le président et le mouvement des associations des jeunes du pays. Conférence de presse ce mercredi du vice-président en charge de l'agriculture et de la pêche sur la licence et carte professionnelle. C'est bel et bien la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur ORTC. Je vous retrouve demain à la même heure. Hakika mdungu hisi ukaya mamwi wala mha Murengwa hamastehi na adabu Sibahi wachitolea uharmwa zehazi no wadaimishe umwenje Masha Allah. Ulanga shifadhi wao harmaze frigo yezi wanda zahazi za mihono zilamu yemahamiengo ya hidza na tabu liiwaza rangu mamwe ya renga paliki ya nyumeni haizu na hifadhi yene amaini mamwe hasangale funvula hahe ela baki ndela hatu si maraiya na ridoli baze factory za hatu o wakati waladhimu mjengo koja ima yolo janda tulibaze factory za débat magazine, divertissement, sport. L'ORTC pour tous vos goûts de 12h à 2h du matin, heure des Comores. Que des marques chez Nabil, au service du sport. Le numéro 1 dans les articles de sport. Chaussures de foot, originales. Toutes les marques, ballons de sport, marques officielles. Que des marques chez Nabil, c'est aussi des accessoires de sport, résistants et approuvés par les institutions sportives. Amateurs de sport, faites-vous plaisir. Que des marques chez Nabil, le numéro 1 dans les articles de sport. Allô, Mohamed. Ça va? Raboza nyumeni, shatsikanza nimwambie ninawe nali. Ndomo yangu hiyo, imaransi. Wali aria medingina no yanzo yarambi. Ngamina uzade mwanamsho wangu Maria aunde baki. Wow. Imkaujua wazimana huri Comor Telecom nganyinaye furswa ya uparana wenji mahajisi hadzima. Na waja wapara emvua handa. Rema ebuto yenu ili upare emvua saya. Rema ebuto ya tudandaru, enjeza emvua nzao, Rema fusione. Yavo hunjia Huri Conférence. Avec Huri Conférence, communiquez à 2, à 3 ou à plusieurs.
Twamaya ya Maulu. Barnamaji ya Tuanziani na Emek Moroni iliyosaidia bursu ya wanazuoni wa Komoro. Mwanashioni watao pare bursu ya Emek Moroni shafi tingengi. Emek Moroni na barnamaji yao ya Twamaya ya Maulu ya usaidia bursu ya wanazuoni wa Komori. Mazirika mengi ya daula na shinafsia ya jitanganisa iliyosaidia barnamaji ino. Barnamaji ya usaidia bursu ya wanazuoni wa Komori pamoja na Emek Moroni ino ihanisa rangudo maha 2015 na yeye toka dakifu maha 2020 yani maha mitano. Haizo mwanashoni mkomori ikao ngotao pare bahati ya upare shabaha shawola bursu na Emek Moroni kaistaha wasida jitihadi. Emek Moroni ngesaidio msomo wa Komoro.